Real Madrid-Atlanta, c'est la rencontre de Supercoupe d'Europe qui s'est déroulée hier entre le vainqueur de la Champions League et le vainqueur de l'Europa League. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans cette rencontre, le Real a fait preuve de réalisme et de fermeté dans son jeu. Ils ont su avoir de l'abnégation défensive pour pouvoir conserver le score de 0-0 avant l'ouverture du score par l'intermédiaire de Valverde. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce Real-là a été intrépide, a été dominant tout au long de la durée de la rencontre? Pour moi, le Real a eu beaucoup de lacunes, principalement au niveau du milieu de terrain. Durant la première partie de la rencontre, ils se sont fait dominer. Tchouaméni, Valverde se sont fait dominer avec dans ce milieu de terrain. La seule personne qui sortait un tout petit peu de l'eau, c'était Jude Bellingham. Va savoir pourquoi. Son apport offensif à ce joueur est très important. Je ne sais pas. Il a plus des traits d'attaquant que des traits de milieu. Moi, je le vois plus comme un attaquant que comme un milieu. Et ensuite, on a eu le premier but de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real de Madrid. Et suite à ce but-là, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé, dans un poste de numéro 9, peut faire une saison à plus de 50 buts? Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que pour moi, c'est fort probable. Pourquoi? Il a juste une chose à améliorer, c'est son placement en tant qu'attaquant. Savoir prendre la profondeur. Ça, il sait le faire lorsqu'il est sur les ailes. Mais lorsqu'il est au poste de numéro 9, c'est une chose un peu plus compliquée. Savoir bien se passer et avoir l'instinct d'un renard de surface. Chose qu'il n'a pas actuellement. Il est plus dans un rôle où il occupe l'axe du jeu, mais à tout moment, à n'importe quel moment du jeu, il a toujours tendance à vouloir dézoner sur les côtés, alors que il doit fixer l'axe et par moment décrocher pour venir jouer dans le milieu de terrain. Voilà un peu ma petite analyse de la situation de Kylian Mbappé, et je pense qu'il progresserait énormément s'il se décidait à changer, à évoluer un tout petit peu. On doit avoir une mise à jour de Kylian Mbappé, et c'est ça le plus important. Je pense que ce sera ça le déclic qui va pouvoir sceller la victoire future du Real de Madrid dans cette compétition. Une chose est sûre, le Real de Madrid vient de gagner une nouvelle fois la Supercoupe. 6 titres de Supercoupe, ils sont les plus forts, ils dominent le classement des vainqueurs de la Supercoupe et ils sont en marche pour une saison potentiellement une fois de plus historique.